Bonjour Romain Tellier, Bonjour Eric. vous êtes de la Cluny 203, vous dirigez une entreprise, Arc Industrie, et vous avez un parcours juste hallucinant. Racontez-nous. Alors hallucinant, en tout cas un peu chanceux avec quelques opportunités saisies. J'ai commencé aux arts avec un cursus franco-allemand, j'ai mis un petit peu de temps à sortir puisque j'ai rajouté 2 ans avec l'Allemagne. Et puis j'ai commencé comme ingénieur méthode chez Aldes, une très belle ETI à Lyon. Et ensuite, un petit peu impatient que j'étais, j'ai pris une direction d'usine à 26 ans en Isère, à Voiron. Une PME industrielle. À la suite de ça, j'ai pris la direction d'une filiale du groupe Poma, où j'ai un très beau groupe de remontée mécanique, où on fabriquait les potences, les pylônes, les gares, les poulies. Et une grosse chaudronnerie de 80 personnes, donc une expérience fantastique. Et puis à la suite de ces 3 ans passés là-bas, j'ai eu le désir d'entreprendre. Et j'ai eu l'opportunité de racheter une belle petite PME qui s'appelait Arc, qui est devenue Arc Industrie, et aujourd'hui Arc Industrie Group. Donc il y avait 15 personnes en 2016 quand j'ai racheté. Et aujourd'hui, on est une petite quarantaine entre 2 sites à Voiron et à Crolles. Donc Arc Industrie Group, c'est ces 2 sites. Tôlerie industrielle, on découpe de la tôle de l'acier, des inox, des alus, des titanes, des alliages de nickel. On les transforme, on les plie, on fait de l'origami avec en fait, et on les assemble. Et aujourd'hui, on devient même intégrateur. On assemble les produits jusqu'au bout pour faire des produits complets. Alors justement, vous avez un business modèle presque très original pour vos métiers. Alors, notre métier de sous-traitant, quand j'ai repris, c'était de faire des pièces. Et puis, au fil des années, j'ai réussi à intégrer de plus en plus les bureaux d'études de nos clients et leur proposer des offres de supply chain plus complexes. Ça nous a permis aujourd'hui de développer des études pour nos clients de co-industrialisation, de co-conception et maintenant d'assemblage complet. Et on a des marchés assez développés autour du traitement des déchets, avec des acteurs clés en France, notamment le groupe Sulo, qui est un acteur anciennement Plastic Omnium, en fait, qui est le leader européen du traitement des déchets. Et on a réalisé des containers pour les déchets alimentaires notamment, parce qu'il y a une loi depuis 2024 qui oblige à s'équiper dans toutes les communes de France sur le traitement des déchets alimentaires. Gros carnet de commandes pour vous là? Belle perspective, carnet de commandes jamais très, très important parce qu'il y a des engagements de commandes, mais il n'y a pas forcément les commandes. Mais on a 3 à 6 mois de visibilité quand même, ce qui est pas mal en tôlerie industrielle. Et on a surtout des belles perspectives compte tenu des marchés qu'on adresse, dans l'énergie, dans le bâtiment, dès que ça repartira, dans l'environnement, parce qu'il n'y a pas que Sulo, il y en a plein d'autres, des très beaux acteurs aussi. Et puis aujourd'hui, on diversifie, on est en train d'entrer dans l'automobile via les bus notamment, la fabrication de bus et des bus électriques. On est en train de rentrer dans la robotique médicale, on a des beaux acteurs. Toujours dans l'énergie avec Schneider Electric. En Isère, c'est presque une obligation d'avoir ce client. Voilà, on a une stratégie de diversification de secteurs. On sait qu'il peut y avoir des crises dans des secteurs. C'est important pour nous de nous diversifier. Donc, belle politique interne. Vous êtes en train aussi d'investir massivement. Oui, on est en train de faire une grosse marche puisqu'on a une ambition de doubler la taille de l'entreprise, donc de passer de 8 à 15-16 millions en 4 ans. Et pour ça, on va construire une nouvelle usine. Donc on attend de finaliser les délais de recours, en fait, d'atteindre les recours administratifs pour démarrer les travaux normalement mi-avril. Et livré pour 1 an plus tard, avec même un démarrage de production dans la partie atelier avant la livraison finale si tout va bien, avec ce qu'on investit 12 millions d'euros, le bâtiment plus des machines de production neuves, très automatisées, stockeurs automatisés, machines de découpe laser connectées au stockeur de tôle, fourniture des pièces en sortie de machines, pliage, soudage, assemblage, et une usine de 4000 m². Et comme on connaît tous les problèmes de foncier, on a beaucoup réfléchi à comment on allait construire ce bâtiment. Il est 2 fois plus haut qu'aujourd'hui, donc il fait plus de 10 mètres de haut, ce qui est un peu plus haut que la moyenne des bâtiments industriels pour des PME comme les nôtres. Et on a une capacité donc de stockage plus verticale, mais aussi de production verticale. On aura une capacité d'agrandir de 800 m² sur un hall pour faire de l'assemblage. Alors aujourd'hui,
vous investissez, mais vous investissez aussi beaucoup dans l'humain, parce que d'ailleurs c'est le slogan de ce Global Industry 2025, l'humain au cœur de l'industrie. C'est la raison d'être d'Arc Industries Group. En 2017, on a travaillé avec tous les salariés pour dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cette entreprise. Et les mots qui ont été choisis par l'équipe, c'est faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Pour nous, c'est au cœur de notre organisation, de notre management, du soutien les uns envers les autres, parce qu'on peut avoir des belles intentions comme manager si les salariés entre eux sont pas solidaires, ça n'a pas de sens. Donc on a beaucoup travaillé sur tout ça, avec beaucoup de dialogue. Et aujourd'hui, je crois que ce qui me rend plus fier, c'est de voir une équipe qui se soutient, qui accueille la vulnérabilité de l'autre et qui accepte que chacun ne soit pas à 100% chaque jour. Et pour nous, c'est le plus grand succès, en fait, parce que les gens s'engagent, savent que quand ils vont pas très bien, ils auront le collègue qui sera là. Et évidemment, ils auront, en tout cas j'espère, au moins moi, mais je sais qu'il y aura surtout les managers des deux sites, Thibaut et Elodie, qui dirigent les deux sites, qui sont extrêmement présents pour soutenir cette politique c'est pas une politique, c'est plus une manière d'être. Vous embauchez donc aussi ? Donc là, on est dans le projet d'agrandissement. On a déjà embauché pas mal, on a renforcé la structure. On a embauché notre premier GADS en septembre, un jeune Tom qui sort des arts et métiers de Metz avec un double cursus à l'IAE. Donc il est en train d'apporter énormément dans l'équipe, vision macro, micro, bon Gadzar quoi. Il est vraiment top. Et on a recruté en structure pour porter ce projet de nouvelle usine et ces projets de croissance, parce que si on veut doubler, il faut prospecter. Et ça passe par des dizaines et des dizaines de prototypes. Donc aujourd'hui, l'équipe est saturée au niveau méthode et ça commence à rentrer en production pour une explosion qui devrait arriver à partir de juin. Et on a hâte du nouveau site pour intégrer tout ça. Vos perspectives financières sur les 5 années à venir ? Sur les 5 années à venir ? Notre ambition, c'est ça, c'est de passer de 7 à 14 sur Arc, de continuer la croissance de Laser Technique qui fait 2 millions, 2,5 millions, donc c'est la deuxième usine du groupe. Donc un objectif de 18 millions. Moi, j'ai fait une augmentation de capital en 2021, au moment où on a racheté Laser Technique. 2029, c'est ma perspective de sortie de mon associé. Donc il va falloir aussi que je retravaille cette partie-là. Donc on vise un 20 millions d'ici 5-6 ans. Et puis après, ça sera un nouveau cycle qui démarrera. Donc si on a appris à doubler en 5 ans, on va essayer de continuer à le faire. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas avoir de plafond, mais pas de le faire à tout prix. Donc pas de plafond parce que mon seuil d'incompétence, je crois que je ne l'ai pas encore atteint. En tout cas, j'ose croire que je ne l'ai pas encore atteint. Mais je suis en train de changer de métier, passer d'un dirigeant de PME de moins de 10 millions à un dirigeant de PME qui vise 20 millions et peut-être après d'autres étapes. J'ai 42 ans, j'espère qu'il me reste quelques années assez belles pour peut-être créer une ETI. En tout cas, c'est une ambition. Romain Tellier, merci beaucoup. Rendez-vous l'année prochaine pour en savoir un petit peu plus sur cette enfin lancement d'usine. Et puis longue vie à Arc Industries. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter un truc ? Allez-y. Une petite info qui est assez rigolote, c'est que dans une semaine, on rachète une entreprise qui s'appelle Score Pétanque et qui vend des compteurs de points pour la pétanque. Et donc c'est des produits qu'on fabrique, c'est un de nos clients. Donc pour la fête des pères, pensez à Score Pétanque, c'est fabriqué chez Arc Industries en Isère. Merci beaucoup. Merci Eric, à bientôt.